Dans cette troisième vidéo, nous allons voir que contrairement à ce qu'affirment les tenants de la Trinité, l'Esprit Saint n'est pas une personne, mais la puissance ou la force de Dieu. Si vous n'avez pas encore visionné les deux vidéos précédentes, nous vous invitons à le faire, avant de regarder celle-ci. Vous trouverez les liens en description sous cette vidéo. Le mot « esprit » vient du grec pneuma, qui signifie « respirer ou souffler », d'où le mot « pneumatique » en français par exemple. Dans un premier temps, nous allons voir le cadre que Jésus a fixé au sujet de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et au verset 32, il dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » Nous remarquons ici que contrairement à ce que déclarent les tenants de la Trinité, Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas coégaux, puisque si nous parlons contre Jésus, nous serons pardonnés, alors que si nous parlons contre le Saint-Esprit, nous ne serons pas pardonnés. Maintenant voyons ce que l'apôtre Paul déclare au sujet de la Bible, dans la seconde lettre à Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout en ayant ces deux points à l'esprit, voyons ensemble quelques versets, et pendant que nous les lirons, essayons de trouver leurs points communs en rapport avec le Saint-Esprit. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 1 et au verset 7, l'apôtre Paul inspiré par Dieu déclare « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » La même idée ressort dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 1 et au verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 6, il dit « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Maintenant demandez-vous, quel est le lien entre ces trois versets, et le fait que si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit il ne lui sera pas pardonné? La réponse est simple, c'est que si l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité, pourquoi l'apôtre Paul ne le mentionne-t-il pas, tout en sachant qu'en faisant cela, il ne sera pas pardonné pour ce manque de respect à l'encontre de la troisième personne de la Trinité? De plus, puisque comme nous l'avons vu, toute la Bible est inspirée par Dieu, constituée pour les trinitaires du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela veut donc dire que le Saint-Esprit en participant à l'inspiration de la Bible se serait manqué de respect à lui-même, et ce, avec la complicité du Père et du Fils. Certains diront peut-être que ces trois versets constituent une exception. Pour lever toute ambiguïté sur ce sujet, voici une grande série de versets qui démontrent le contraire, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Donc effectivement comme nous l'avons dit précédemment, si comme l'affirment les tenants de la Trinité le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, alors il serait totalement impensable que celui-ci ne soit pas mentionné avec Dieu le Père et Dieu le Fils, car à ce moment-là, ce serait un grave manque de respect qui comme nous l'avons vu, ne pourrait pas être pardonné, ni à notre époque ni dans le futur. Ceci étant dit, nous allons poursuivre notre étude sur l'Esprit Saint, dont le but sera de déterminer si celui-ci est une personne, comme l'affirment les tenants de la Trinité, ou bien s'il s'agit tout simplement de la force ou de la puissance de Dieu. Il faut savoir que dans la langue française il n'existe que deux genres, à savoir les genres masculin et féminin, ce qui n'est pas le cas des langues grecques et anglaises qui en possèdent trois. En effet, en plus des genres masculins et féminins, les langues grecques et anglaises possèdent également le genre neutre, qui sert à désigner essentiellement des objets inanimés à quelques exceptions près.
Étant donné que dans notre langue il n'y a pas de genre neutre, il est quelquefois très difficile de savoir si le pronom « il » se réfère à une personne ou à un objet. Pour le vérifier, lisons ce que déclare Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au versets 16 et 17. Au sujet de l'Esprit Saint il dit, « Et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et qu'il ne le connaît point. Mais pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous, et qu'il sera en vous. » Comme vous pouvez le constater au verset 17, bien que le sujet soit l'Esprit de vérité, il nous est impossible de déterminer si celui-ci est une personne, ou s'il s'agit de quelque chose. Maintenant lisons ces versets en anglais dans la version interlinéaire grec-anglais de la Rotterdam Emphasized Bible. Comme nous pouvons le voir ici, l'Esprit Saint est précédé du pronom neutre it, et non pas i, si celui-ci avait été une personne, ce qui signifie donc très clairement que l'Esprit Saint n'est pas quelqu'un mais tout simplement quelque chose d'impersonnel, à savoir, la force ou la puissance de Dieu, comme nous l'avons affirmé au tout début de cette vidéo. Rappelons-nous que si l'Esprit Saint avait été une personne, Jean ne se serait certainement pas permis de mettre un pronom au neutre pour le qualifier, cela aurait constitué un manque de respect impardonnable si on s'en réfère aux paroles de Jésus consignées dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et au verset 32, où il déclare que quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Un autre point intéressant se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 1, au verset 18 et au verset 20. Au verset 18 il est dit : « Or la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. » Oui, vous avez bien entendu. Marie se trouva enceinte par l'Esprit Saint, ce que confirme également le verset 20. Il est dit : « Un ange du Seigneur lui apparut en songe disant : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Pourtant Jésus lui, n'a jamais considéré le Saint-Esprit comme son Père, il a toujours considéré que c'était Dieu le Père, qu'il était. Voici encore une preuve de bon sens qui démontre que loin d'être une personne, l'Esprit Saint ne peut être que la force, ou la puissance qui vient de Dieu le Père, que la Bible appelle le seul vrai Dieu. Les tenants de la Trinité nous feront sans doute remarquer que quelquefois, dans les Écritures, l'Esprit Saint est personnifié, puisqu'on dit de lui qu'il parle, guide, enseigne, rend témoignage, etc. Pour répondre à cette objection, nous allons dans un premier temps lire le commentaire que nous fait la Nouvelle Encyclopédie catholique en anglais, au tome 13 et à la page 575. Il est dit que la majorité des textes du Nouveau Testament présentent l'Esprit de Dieu comme étant une chose, et non une personne, c'est ce qui ressort particulièrement du parallélisme entre l'Esprit et la force de Dieu. Quand des activités qui sont presque exclusivement le fait d'une personne sont attribuées à l'Esprit de Dieu, par exemple parler, empêcher, désirer, habiter, on n'a aucune raison de conclure aussitôt que dans ces passages l'Esprit de Dieu est considéré comme une personne. Les mêmes expressions sont également utilisées dans des images à propos de choses ou d'idées abstraites personnifiées, voir par exemple Romains au chapitre 8 et au verset 6, et au chapitre 7 au verset 17. Ainsi le contexte de la phrase « le blasphème contre l'Esprit » dans Matthieu au chapitre 12 au verset 31, comparé à Matthieu chapitre 12 au verset 28, et Luc chapitre 11 au verset 20, révèle qu'il est question ici de la force de Dieu. Il est intéressant de noter que cette encyclopédie catholique, donc pro-trinitaire, en vient à conclure que dans les Écritures, l'Esprit Saint n'est pas une personne, mais bien la force de Dieu. De plus, même si quelquefois, l'Esprit Saint est personnifié, cette encyclopédie catholique déclare à juste titre,
que l'on n'a aucune raison de conclure aussitôt que dans ces passages l'Esprit de Dieu est considéré comme une personne. De plus, cette encyclopédie fait également remarquer que les mêmes expressions sont également utilisées dans des images à propos de choses ou d'idées abstraites personnifiées. Voyons ensemble quelques-unes de ces images abstraites que la Bible personnifie. Par exemple, dans le livre de la Genèse au chapitre 4, il est dit à propos du péché, qu'il se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Nous serons tous d'accord pour dire que même si dans ce verset, le péché est personnifié, il n'est pas pour autant une personne, et il en va de même pour le Saint-Esprit. Pour nous en convaincre, nous allons examiner quelques exemples. Au sujet de la terre, Job au chapitre 31 et au verset 38, déclare : « Si ma terre crie contre moi, et que ses sillons versent des larmes. » Là encore ce n'est pas parce que la terre crie, qu'elle est pour autant une personne, et il en va de même pour ces sillons qui versent des larmes. Au sujet de la sagesse, Proverbe chapitre 1 au verset 20 déclare : « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. » Toujours au sujet de la sagesse, Luc, au chapitre 7 et au verset 35, nous dit que la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Tout le monde conviendra que puisque la sagesse ne peut pas avoir d'enfant, il s'agit en fait ici d'une figure de style, ce qui vaut également pour le Saint-Esprit. Les tenants de la Trinité mettent en avant le fait que dans le livre des Actes, au chapitre 5, et au verset 3 et 4, Pierre dans un premier temps dit à Anania qu'il a menti au Saint-Esprit, pour conclure que ce n'est pas à l'homme qu'il a menti, mais à Dieu. Du coup les pro-trinitaires en concluent que le Saint-Esprit est Dieu. Comment peut-on expliquer que le fait de mentir à l'Esprit Saint puisse être considéré comme le fait de mentir à Dieu? Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, l'Esprit Saint étant la force de Dieu, il est normal de considérer que mentir au Saint-Esprit équivaut en fait à mentir à Dieu. De plus Jacques, dans sa lettre au chapitre 3 et au verset 14, nous montre que l'on peut mentir à la vérité, et le psaume 31 verset 5, déclare que l'Éternel est le Dieu de vérité. Mais est-ce pour autant que la vérité est Dieu? Un autre point intéressant pour notre étude concerne le fait que l'Esprit Saint est très souvent mis en parallèle, ou associé avec des choses ou des qualités impersonnelles. En voici quelques exemples. Ici les Écritures nous encouragent à nous remplir d'Esprit Saint et non de vin. Voilà une comparaison peu flatteuse, si l'Esprit Saint était une personne. Là, Paul déclare que l'on peut boire l'Esprit de Dieu. Ici l'Esprit Saint est mis en parallèle avec de l'encre. Si celui-ci était une personne, là encore la comparaison ne serait pas des plus flatteuses. Ce verset nous montre que Dieu peut nous enlever l'Esprit Saint. Ici on apprend que l'Esprit Saint est dosable. Ici l'Esprit Saint est qualifié de bonne chose, ce qui serait peu probable s'il était une personne. Pour mieux comprendre cette idée, imaginez un instant que quelqu'un vous traite de choses. Certainement que cela ne vous ferait pas plaisir. Eh bien il en va de même pour le Saint-Esprit, si bien sûr, celui-ci était une personne. Ici l'Esprit Saint est mis en parallèle avec notre esprit. Pourtant notre esprit n'est pas une personne. Voici d'autres versets qui seraient très surprenants si l'Esprit Saint était une personne, car souvent celui-ci est mis en parallèle, soit avec des choses matérielles soit avec des qualités.
Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à vous forger votre propre opinion à partir d'éléments factuels et vérifiables. Une quatrième vidéo est en construction, et sera consacrée à ce qui est sans doute le verset le plus polémique de toute la Bible concernant la Trinité. Il s'agit de Jean chapitre 1, le verset 1. Une vidéo est déjà en ligne sur ce sujet, vous trouverez le lien de celle-ci sous cette vidéo en description. Cependant, compte tenu de ce qui se dit sur le net par les trinitaires à ce sujet, il nous apparaît indispensable d'aller encore plus loin dans les explications. À très bientôt et merci pour votre fidélité à notre chaîne.